Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Je suis toujours malade, même si ça va un peu mieux, que ça s'est transformé en tout et plus en the mess I was before. Je suis quand même toujours en pyjama, rentrée chez moi du travail pour me reposer un petit peu. Donc je vous invite vous aussi à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour le vlogmas du jour. Pas de programme spécifique pour le vlogmas d'aujourd'hui, donc ça risque d'être très relax. Cet après-midi je fais des reading sprints dans le cadre du Cold Winter Challenge qui vont commencer dans un peu plus d'une quinzaine de minutes. Donc je voulais juste faire cette intro rapidement avant et ouvrir les calendriers. Alors on va commencer avec celui de Mélissa. Johan m'a dit que hier soir il avait un peu marché dessus en allant se coucher, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts. Est-ce qu'on est le 13? Non, le 12. Je l'ai trouvé. Donc aujourd'hui, bon appétit, c'est Ellis Friendly. Je pense que c'est safe de dire que c'est quelque chose qui se mange. Ouf. Oh my god. Du chocolat Ferrero Rocher. Oui. Chocolat noir. C'est sûr que je vais m'en goûter un carré là juste après. Certain. Et le calendrier d'Hélène. Donc aujourd'hui c'est un marque-page. Oh, que c'est beau. Voilà. Très joli. Je vais l'ajouter au petit pot des marque-pages de l'hiver. En vrai je vous dis que j'ai pas trop de programme pour aujourd'hui, mais en pratique j'ai quand même des choses que je devrais faire. C'est juste que c'est un peu difficile de les faire rapidement. Par exemple, lire et annoter la passe miroir avant de partir en France, bah, il y a la partie lecture qui est quand même longue. Alors je vais essayer de lire le maximum pendant les reading sprints de cet après-midi, mais je sais pas jusqu'à quel point je vais y arriver. Et je dois aussi préparer les cartes de Noël du coup que je vais envoyer donc avec les marque-pages de l'hiver. Et puis les autres aussi que j'envoie, les petits envois spéciaux que je fais une fois par saison. Ça aussi ça prend du temps et je pense qu'il faudrait que je m'y mette si je veux pas me retrouver à devoir amener tout mon matériel avec moi en France. Mais j'ai cette espèce de paradoxe, vous savez, où on a l'impression qu'on a le temps pour tout faire, puis au final les jours avancent c'est où on fait pas les choses. C'est à peu près là que j'en suis en ce moment. Par exemple, maman, j'ai toujours pas de cadeau pour toi. Il faudrait vraiment que je trouve une idée. Donc tu peux me mettre une idée si tu veux dans les commentaires. Donc plaisanterie mise à part, oui il faut que je fasse ça aussi. Et puis je pense pas que j'ai trop de choses à préparer pour la France. Faut que j'aille acheter du sirop d'érable parce que on m'en demande souvent. C'est tellement bon le sirop d'érable. Mais à part ça, j'ai pas de cours spécial à faire. Donc déjà il y a ça. Ce qui m'occupe plus, c'est à la fois mon day job et à la fois les tâches que je veux faire, on va dire plus au niveau réseaux sociaux des livres, gestion du Cold Winter Challenge et tout ça. Donc, les journées vont rester bien remplies. Je pense pas avoir le temps de m'ennuyer avant mon départ. Sur ce, je vais aller mettre les choses en place pour faire le reading sprint et je vous retrouve un peu plus tard. Alone, it's Christmas, but I won't wait till next year to try and fill the distance we've had with decorations in my bag. Taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Let this be the season that you've been waiting for. Let me be your family this Christmas. Give to you myself this year, I promise I'm yours. This year you've left me wondering just how you're feeling, and I want you to know
doubts about his real lies. Me walking barefoot in the San Diego snow. I wanna make you, I wanna make you, I wanna make you feel something familiar. I celebrate you. God did his thing with you. J'ai tenu tous les reading sprints. J'ai lu toute la deuxième partie de la passe miroir. Mais là, I'm dead. J'en peux plus. Donc je vais me affaler sur le canapé. Je déteste faire ça, je déteste avoir l'impression de passer la journée sur le canapé. Mais là, je vais le faire et me mettre un film, prendre un médicament et attendre que ça aille mieux. Et j'essaierai de vous refaire une update sur la passe miroir plus tard. Parce que quand même, j'ai des choses à dire. Et puis sur les reading sprints, on m'a suggéré de faire aujourd'hui, comme j'avais pas d'idée de thème, un petit tag de Noël. J'en ai trouvé un. Je vais tenter de récupérer des forces et je vous fais ça. Je vous retrouve, je me sens un petit peu mieux. Est-ce que c'est la douche chaude? Est-ce que c'est les Advil? On ne sait pas, l'important c'est que ça aille mieux. D'ailleurs c'était assez drôle parce que sans faire exprès, l'activité d'aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent, c'était de prendre un bain. Et c'est ce que j'ai fait hier parce que c'est un de mes go-to remèdes de grand-mère sur eux. Quand je suis malade, c'est de prendre un bain bien chaud. Donc ce soir, j'ai pas repris un bain parce qu'il faut pas exagérer quand même. Mais j'ai pris une longue douche chaude et ça fait vraiment du bien, je trouve. Ça, plus les tisanes avec du thym et du miel ou les grogs sans alcool, puisque j'aime pas l'alcool, mais genre citron et miel. Ça a été ça que je bois depuis 2 jours. Je pense vraiment que ça a aidé ma gorge. Voilà, c'était la petite parenthèse, les remèdes de grand-mère. Sinon, comme je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, je vais faire un pack de Noël pour ce vlog, pour avoir un petit thème. Alors je suis allée prendre un qui m'a été suggéré pendant les reading sprints. Je sais plus qui l'a suggéré, mais c'est le tag Let It Snow de Paperbacks and Planners. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. C'est très court, il y a 7 questions. C'est parfait. La première, j'ai utilisé le carnet que Mélissa m'a offert. Le temps est épouvantable dehors. Un livre avec de la neige. Alors là, j'avais beaucoup de choix et j'ai décidé d'en prendre un où la neige a quand même une importance particulière et c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon. Je vous en parle beaucoup de ce livre. J'ai donné, peut-être même à Mélissa d'ailleurs, ma copie. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre et je me dis qu'il faudrait que je m'en rachète une copie en fait. Parce que c'est une histoire tellement cocooning où on a un groupe de personnes qui viennent d'endroits différents, qui se retrouvent dans une auberge un peu bed and breakfast dans le Vermont et qui sont isolées par une tempête de neige. Et donc on va suivre un petit peu qu'est-ce qui leur arrive à travers ces quelques jours d'isolation. Et il y avait vraiment cet aspect super réconfortant avec les décorations de l'auberge, les repas, tout ça qu'ils faisaient. Et j'ai vraiment envie de le relire. Plus que l'année passe, plus je veux le relire, ce livre-là. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une recommandation d'ajout à votre palette à 200%. La deuxième question du tag, mais le feu de cheminée est si agréable, un livre qui t'a réchauffé le cœur. J'ai décidé d'y aller avec une de mes dernières lectures de novembre qui était Bookshops and Bone Dust, donc le prequel de Legends and Latte, qui a été traduit en français, celui-là pas encore, j'espère qu'il le sera. Je l'ai vraiment préféré, peut-être parce qu'il fait tout l'aspect livre qui était beaucoup plus présent dans celui-là, mais j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ma lecture. On a donc Viv qui est une orque, pardon Viv qui est une orque et qui est dans ses jeunes années de mercenaire à cette époque-là. Elle est blessée et elle va faire sa convalescence dans un petit village côtier où il se passe vraiment pas grand-chose. Pour s'occuper, elle va se lier d'amitié avec une Ratkin dont le nom m'échappe. Fern je pense. Il y a une librairie qui est très mal en point, qui est sur le point de fermer, et donc elles vont un peu comme là lui redonner vie. En même temps, il y a un peu une autre intrigue qui se passe, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la vibe cosy de ce livre-là, et c'est vraiment une chouette lecture pour l'hiver également. Troisième question du tag, puisqu'il n'y a nulle part où aller, un lieu réel ou fictif que tu aimerais visiter. Il y a beaucoup de choix possibles là. Je suis allée avec un lieu fictif parce que bon, quand même, c'est un peu plus sympa, et avec un classique, puisque j'aimerais aller visiter la Comté.
donc du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Je vous ai sorti une des 5 ou 6 éditions du Hobbit que j'ai. Ça là c'est l'édition des 50 anniversaires, je la trouve trop belle. Donc oui, j'adorerais aller passer Noël ou leur équivalent de festivité chez les Hobbits. Je pense que ce serait vraiment très fun, très relax, que la nourriture serait très bonne, que je pourrais me poser au bord d'un feu de cheminée dans un petit trou de Hobbit. Ce serait merveilleux. On continue avec la 4e question. Ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Une saga en cours. Et alors là, j'ai ri parce que des sagas en cours, j'en ai beaucoup. 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 Il faut d'ailleurs que je mette mon fichier à jour pour ma vidéo récap de 2023 parce que j'ai pas peur. Donc, ça a été difficile d'en choisir une parce qu'il y avait tellement de choix. Mais j'en ai pris une que j'ai commencé il y a un moment et que j'ai adorée et que je voudrais vraiment continuer. Il s'agit de Une histoire naturelle de dragon de Mary Brennan. C'est un peu le même style que Emily Wilde Encyclopedia of Fairies, qui est une de mes lectures préférées de l'année. Ce ne sera pas une surprise qu'elle soit dans mon top 10 de 2023. Où on a une jeune femme qui est une scientifique qui va, dans ce cas-là, étudier les dragons à une époque où les femmes ne sont pas très bien considérées dans le milieu de la science. C'est vraiment très proche de notre monde, sauf qu'il y a des dragons. Et elle va avoir l'opportunité d'aller faire une expédition et on a son journal, avec même ses croquis et tout, son journal de bord. J'adore. C'est vraiment un type de roman niche, je pense, parce que je connais que lui et Emily Wilde qui est comme ça. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi parce que j'aime tellement ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas continué cette série? Bonne question. Ensuite, numéro 5, j'ai pris De quoi faire du popcorn, un livre que tu as dévoré. Là, je suis allée avec un dont je vous ai déjà beaucoup parlé, donc j'espère que vous m'excuserez, mais c'est le premier qui m'est venu en tête parce que ça m'est pas arrivé tant de fois que ça cette année de dévorer un livre à fond. En tout cas, qui me sont revenus en tête. Puis vous verrez avec la question d'après aussi, je suis trouvée assez proche. Mais bref, j'ai choisi Fourth Wing. Parce que une fois les 100 ou 150 premières pages de ce livre passées, je l'ai bouffé tellement vite, c'était incroyable. Et puis bon, c'était déjà fini, il a fallu attendre la suite, qui comme vous le savez a été très longue à être lue. Mais celui-là, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Est-ce qu'il s'agit d'une de mes lectures préférées de l'année? Probablement, même si c'était pas parfait. Il y avait ce côté très addictif que j'aime dans les livres et que je ne trouve pas tellement souvent. Et il va être traduit en français. Question numéro 6, vous allez comprendre mon dilemme. Les lumières sont tamisées, un livre que tu n'as pas pu lâcher de la nuit. Donc je trouvais qu'entre un livre que j'ai dévoré et que j'ai pas pu lâcher la nuit, c'était assez proche. Mais pour cette catégorie-là, je me suis dit, il y en a quand même un que j'ai vraiment lu jusqu'à 2h du matin et que j'ai lu en une seule journée. C'était Murder in the Family, qui n'était même pas un livre qui était dans ma pile à lire de quoi que ce soit, mais une amie l'a amené au repas des lecteurs, Dorine. Je sais pas si elle regarde mes vlogs, mais merci Dorine pour la découverte. Et je le lui ai emprunté quand elle en a parlé, ça avait l'air tellement fou. Et moi aussi, je l'ai lu très très vite et j'ai beaucoup aimé. C'est un peu un murder mystery. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire thriller non plus. Là, on n'est pas, il n'y avait pas trop ce côté frisson, peur que j'associe au thriller. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce livre-là, en fait, c'est que c'est représenté comme une série télé en 8 épisodes. Et donc, ce qu'on voit, nous, c'est les scripts des épisodes, qui sont des épisodes d'une série True Crime, où on revient sur un meurtre qui a eu lieu il y a au moins une vingtaine d'années, je pense. Donc, à la fois, il y a des gens qui sont interviewés, qui faisaient partie de la famille de la victime. À la fois, il y a des experts qui ont été appelés pour le podcast et tout. Et c'est hyper addictif comme lecture. Le format fait qu'on a envie de continuer à le lire très vite, qu'on passe les pages rapidement. Donc une très chouette découverte qui m'a amenée à acheter et à lire tout aussi rapidement après The Appeal que j'ai prêté à Mélissa et qui est un peu dans le même style où au début on ne sait pas qui est mort, ça c'était la partie aussi qui était intéressante. Et tout le livre en fait se fait à partir de documents qui sont envoyés à des avocats.
On comprend qu'il y a une personne qui a été accusée d'un meurtre et qui cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce qu'ils sont pas d'accord avec cette accusation-là. Et tout, le livre, c'est que des échanges de courriels entre les gens qui sont suspectés du meurtre ou qui avaient un lien avec la personne décédée. Donc très intéressant aussi comme format, très original. Et j'ai beaucoup aimé. Et l'autrice a fait un spécial de Noël, donc peut-être que je le lirai aussi, qui sait. On en est rendu, je pense, à la dernière question. Let it snow, let it snow, let it snow. Une recommandation hivernale. Alors là aussi, il y avait beaucoup de choix, mais j'ai eu une évidence. Je me suis dit, s'il y a un livre que je dois présenter, c'est celui-là. Il s'agit de The Bear and the Nightingale, L'ours et le rossignol en français, qu'on peut mettre dans tellement de catégories du Cold Winter Challenge d'ailleurs, qui est une lecture parfaite pour l'hiver, qui reprend de la mythologie russe. Alors je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus exactement à quelle époque ça se passe, mais on est vraiment au début dans un petit village de Russie et on va suivre Vassilissa Petrovna, qui est une enfant un peu sauvage, très connectée à la nature, qui vraiment n'est pas exactement comme ses frères et sœurs, et elle en a beaucoup. Sa mère est morte en lui donnant naissance d'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas. Et donc elle a toujours un peu cet aspect étrange, et elle voit notamment les êtres, les créatures du folklore russe, donc les domovoi, qui sont comme les êtres du foyer, sauf que c'est à une époque où le christianisme se répand en Russie, et il y a un prêtre qui va arriver dans son village et qui veut comme anéantir ces croyances-là, et qui va un peu la prendre en grippe. Alors ça a l'air peut-être un peu simpliste quand j'en parle comme ça, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Il y a des thèmes hyper importants, ça te déchire le cœur, l'injustice qui se passe des fois dans ce livre. Et en même temps, j'ai tellement d'admiration pour le personnage de Vassilissa. Je vérifie parce qu'en russe, il y a plusieurs surnoms, alors je voulais pas dire de bêtises. Mais vraiment, une super belle trilogie. On a aussi Koshchei, on a plein d'êtres du folklore russe, du folklore hivernal, l'ambiance dans les forêts de Russie. Top. Franchement, incroyable ce livre. Et voilà qui conclut ce petit tag, comme je vous disais, très simple, très relax, et qui conclut aussi ce vlogmas. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment cosy avec moi. Le concours du jour, c'est pour gagner Guerrière aux éditions Slalom. Donc bonne chance à vous. Et si vous n'êtes pas sûr de quoi laisser un commentaire pour aujourd'hui, on peut mettre un emoji ours. Tiens, vu que le dernier livre dont je vous ai parlé, c'est L'ours et le rossignol. Je suis allée le chercher loin celui-là, mais pourquoi pas, il faut varier. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve demain.